Tout se passe bien. Oui. Bah, disons que je suis très heureuse d'avoir un logement. Ça a changé ma vie en fait. Parce que je suis arrivée à Lagacilly au mois d'avril. Je n'avais pas donc de logement. J'ai fait donc des démarches pour pouvoir louer un logement qui n'ont pas abouti, étant donné que je n'avais pas de fiche de salaire à produire. Donc heureusement j'avais quand même mon véhicule, donc ça m'a permis, on va dire, de vivre, de dormir. Donc après j'ai trouvé du travail chez Nix Buffet à Guerre pendant 3 mois. Ce qui m'a permis donc d'obtenir des bulletins de salaire. Après, je ne sais pas pourquoi mon contrat n'a pas été renouvelé, mais j'avais entre-temps postulé chez le groupe Rocher, et donc l'agence d'intérim m'a contactée. Donc j'ai commencé à travailler chez le groupe Rocher à la mi-juillet. Je savais que ce lieu existait. Donc je me suis rapprochée pour pouvoir bénéficier d'une chambre dès que j'ai eu mon contrat. Le lieu était déjà plein, en fait il n'y avait plus de chambre de disponible à la mi-juillet. Mais dès la fin juillet, j'ai pu bénéficier donc d'une chambre. Donc tant que j'ai un contrat de travail, voilà, je bénéficie d'une chambre. Donc c'est un lieu qui est très, très agréable. Tout près de mon travail. Et puis bon, je préfère avoir une chambre plutôt que de vivre dans ma voiture, ce qui était un petit peu plus compliqué. Mais bon. Et ça se passe comment avec les jeunes? Je vous avoue qu'on ne se croise pas non plus, je ne les croise pas beaucoup parce que je pense que nous avons peut-être des horaires différents. Moi je suis au conditionnement, donc en fait je travaille en 2-8, donc je fais 5h, 13h ou 13h, 21h, donc avec des horaires un peu décalés, peut-être que je n'ai pas toujours la possibilité de les croiser en fait. Après, ce qui était agréable, c'était qu'il y avait le jeudi, il y avait un petit rendez-vous pour faire connaissance. Là, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Ça va se faire parce qu'en fait, nos résidents en fait changent en permanence. Donc l'idée, c'est de créer du lien et donc on a ce rendez-vous qui permet de faire connaissance. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a tous des horaires différents, donc. Après, j'ai cru comprendre que certaines personnes n'osaient pas non plus toujours aller dans le lieu de vie, donc... Oui, c'est sûr. C'est voilà, un peu il faut créer... du lien. Créer du lien, voilà. C'est important. On en a besoin en tant qu'être humain. C'est ça, voilà. Exactement. Ben, c'est ça aussi l'intérêt du lieu, parce que bon, on peut avoir trouvé un studio ou autre, et puis se retrouver tout seul, mais c'est ça aussi l'intérêt du lieu, c'est aussi l'aspect relation humaine. Hein. Parce que, surtout avec, alors je ne sais pas ce que vous faites le week-end, mais quand vous venez travailler quelque part, vous n'avez pas de relation, Oui, il y a des moments peut-être de solitude qui sont plus durs à supporter, alors d'autant plus je pense quand on est dans sa voiture. Quoi. Moi je pense que c'est une... ça fait partie de mon chemin de vie, comme toute expérience, ça m'a permis de grandir, de progresser, d'apprendre à me connaître, et puis d'aller vers du positif, comme d'habitude. Donc voilà, c'est... Merci pour ce témoignage. Je progresse. Et moi je suis très heureuse en tout cas que des personnes comme vous aient pensé à ce lieu, parce que ça... Je pense que c'est nécessaire en fait, parce qu'on se rend compte qu'actuellement, pour se loger, c'est très compliqué. Et même quand vous bénéficiez de contrats de travail, il suffit que vous soyez en CDD. Ce n'est pas suffisant, il vous faut un garant, il vous faut toujours, il y a beaucoup de procédures qui est des fois très lourde et qui ne permet pas d'accéder au logement. Et c'est vrai que là, en ce qui me concerne, là c'est vraiment personnel, ça m'a semblé miraculeux qu'un lieu comme ça existe. On me demandait juste de montrer mon contrat de travail et j'avais le droit de dormir dans une chambre plutôt que dans ma voiture, donc j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. J'y croyais pas d'ailleurs au départ, je pensais que c'était une blague, mais non, c'est la vraie vie. Mais c'est la vraie vie aussi. Mais après, bon, vous vous habituez à vivre de façon un petit peu autre, dirons-nous.
Voilà. Et ça facilite la vie quand même. Ah bah oui, quand vous avez accès à pouvoir faire votre repas, pouvoir prendre une douche, les toilettes, c'est quand même... bien sûr. En hiver, ça aurait été compliqué. Oui, voilà. Parce que quand on reste dans sa voiture, il y a plein d'humidité, il fait froid, enfin c'est pas des conditions... Oui, des fois ça permet de réfléchir, de faire une petite introspection, de voir le chemin parcouru, de voir où on en est et là où on veut aller, et puis voilà. Bravo, belle leçon. Oui, exactement. Bravo, Je merci à pense vous. que c'est comme ça. Je pense que En tout cas, c'est très un heureux état d'esprit. que ce lieu existe et Oui. on l'a fait aussi dans cet état d'esprit-là. Et je pense que c'est ce que vous nous dites, moi, me touche beaucoup. Ah, Donc, c'est merci. réciproque. Parce que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. On n'a plus rien à dire. Je pense qu'on va relever maintenant. Comment c'est fort là, C'est nous, là, oui, là, C'est ce qui pouvait résumer. C'est presque miraculeux qu'un lieu existe. Ça veut dire qu'il n'y en a pas des masses des comme ça. Et que pour réussir à faire ça, il a fallu aussi, et là je me tourne vers les concepteurs et les financeurs, inventer sans doute un modèle, convaincre des gens comme Action Logement, d'embarquer dans l'aventure, de trouver les financements de la région, de convaincre aussi des financiers d'aller sur ce type de projet. Ça a été quoi les difficultés à surmonter pour y parvenir ? Est-ce qu'il y avait des obstacles particuliers qui se sont posés pour convaincre les partenaires éventuels Bon, pour convaincre le Rocher Participation, c'était assez facile. Ouais, ça va. Là, on est en circuit court. À la maison. C'est un peu à la maison. Voilà. Comme c'est la famille, on peut... On se dit les choses. Non, je pense que ce qui est important, c'est ce que vous dites, madame, c'est le projet, quoi, aussi. C'est un projet... Vous savez, ce lieu, c'était, excusez-moi de parler comme ça, mais c'était un lieu de fin de vie. Et transformer ce lieu de fin de vie en lieu de vie, sur le fond, pour moi, c'était un élément, enfin pour nous tous, c'était un élément important. Donc c'est vrai que ce que j'expliquais tout à l'heure aussi, la difficulté, nous sommes une entreprise, et je ne veux pas que ce soit un puits sans fond quand on mène des opérations d'investissement. Donc la difficulté, c'était clair qu'à partir de 27 chambres, c'est ça, vendu 300 € par mois, vous faites vite le calcul, ça fait 8100 € par mois de chiffre d'affaires. Bon, il y a quand même des salariés, il y a des investissements, il y a de l'énergie, il y a ci, il y a ça. Donc, la démarche qui s'est faite, en particulier avec Lionel et l'équipe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à équilibrer ce lieu-là. Donc c'est ça aussi la clé, parce que, encore une fois, je pense que quand on est une entreprise, on a quand même cette raison d'être, c'est d'exister, mais aussi de durer dans le temps. Donc si vous faites des investissements qui sont des investissements avec des puits sans fond, à un moment donné, ça pose question. Donc je dirais cette alchimie du mélange, non pas des genres, excusez-moi, mais des cibles, des populations, était un élément essentiel. D'où la création d'appart-hôtel. Et c'est vrai qu'on a tout revisité ici. D'où le fait aussi de faire un mix entre salle de séminaire pour travailler autrement et atelier culinaire. Bon, tout ça fait que là, il y avait le groupe, alors ils ont changé de nom, maintenant c'est le groupe Olga, c'est anciennement groupe Tribala. Bon, c'est Olivier Clanchin, que je connais très bien, qui est le chef d'entreprise. Bon, il m'a dit, je vais venir là parce que avec mon équipe de direction, j'ai besoin de changer d'air. Et voilà, donc je pense que ce mix-là est essentiel, et c'est un lieu de vie, quoi, avec différentes de vie avec un S, quoi. Voilà. Complètement. Et peut-être juste pour compléter, Jacques, au début du projet, les premiers coups de crayon, il y avait 6 appart-hôtels. Et on a construit le modèle économique et puis ça ne tournait pas. Donc on s'est dit, ok, combien en faudrait-il pour que ça fonctionne? Il en fallait 8. Et donc on a retravaillé le projet. Au départ, les appart-hôtels n'étaient pas configurés de la même façon. Donc on a rebougé les briques composant le lieu pour se dire, ok, j'arrive à en faire 8. Le montant d'investissement reste amortissable, je dirais, dans le cadre du projet. Donc ça, voilà, cette équation économique, et je dirais que c'est peut-être là la compétence des entreprises dans ce type de projet, c'est qu'on a des contrôleurs de gestion, on a des comptables, on a des ingénieurs, on a de la compétence à mettre au service de projet. Donc je pense que c'est la force des entreprises dans la capacité à mettre en mouvement les choses.
Et puis pour répondre à votre question concernant les subventions, la difficulté, je dirais, que l'on a pu rencontrer, c'est pas l'adhésion. Quand on a évoqué le sujet au départ avec Action Logement, très rapidement, ils nous ont dit oui, très bien, c'est un super projet. Par contre, ça rentre dans aucune case. C'était la difficulté. Et elle était là la difficulté. C'est-à-dire, madame, pourquoi ça rentre dans aucune case? Parce qu'on a des lignes budgétaires identifiées par l'État, mais qui ne nous permettent pas de rentrer ce type de projet qui a pourtant du sens, et notamment sur ces territoires, dans ces lignes de budget. Donc, c'est pour ça qu'a été dégagé un fonds de 3 millions par an pour le comité d'innovation, de façon à pouvoir financer quand même des projets, surtout portés par des entreprises qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, versent la participation à l'effort de construction. Donc pour nous, on trouve logique qu'il y ait un retour, sauf qu'effectivement, on n'a pas de ligne. Donc le comité d'innovation nous permet donc de présenter tout au long de l'année des projets sur lesquels on dit, là, effectivement, ça ne rentre dans aucune ligne budgétaire, mais le comité est là pour répondre aux besoins. Alors, les premiers qui présentent le projet, c'est bien, parce que maintenant, c'est vrai que si une autre entreprise vient nous présenter le même type de projet au comité d'innovation, on va leur dire non, désolé, on a déjà fait avec Yves Rocher, ils ont été les précurseurs. Donc c'est pour ça qu'on est en train de renégocier la convention quinquennale avec l'État. Et ce qu'on souhaiterait, nous, c'est qu'on ait des lignes budgétaires nouvelles qui nous soient dédiées pour qu'on puisse financer sur tous les territoires ce type d'initiative. Oui, parce que moi, ma question, elle est la suivante, c'est possible ici à la Gacilly, mais comment est-ce que ça peut être étendu à d'autres communes, enfin d'autres territoires, parce que il faut qu'une autre entreprise saisisse. Là, ça correspond à un schéma bien particulier, mais comment c'est retransmissible ailleurs? Alors, il faut qu'une entreprise se saisisse de son besoin sur son territoire et monte un projet qui peut ressembler effectivement à celui-ci. Et après, tu peux avoir certaines collectivités qui vont faire pas tout à fait ce type de... Et je pense à Patrick, à Plermel, qui fait un foyer de jeunes travailleurs, par exemple. On a aussi besoin de ça. Donc tout ça est complémentaire. Oui, mais vous savez qu'il n'y a pas que les personnes jeunes qui ont des difficultés de logement. Hein. Moi, je ne suis pas une personne jeune. Hein. Tout est relatif. Oui, c'est ça. Ce serait... Il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, pas simplement les jeunes. Hein. Non, mais nous, on a un centre d'apprentis à côté, et c'est vrai que ça manque dans l'offre. C'est pour ça. Et puis, bon, alors après, les jeunes travailleurs, effectivement, ça s'adresse aux jeunes. Mais en fait, il faut avoir différents... produits. On peut parler de produits, différents projets, moi j'allais dire, mais pour qu'ils puissent en fait s'adresser à différentes personnes. Et souvent, ce qui se passe, on a des collectivités qui font là, plutôt des T1, des T2, des choses comme ça pour de la rénovation dans les bourgs, etc. Enfin, on a vraiment, dans notre coin, on a, c'est pas le cas partout en Bretagne, hein, mais on a quelques, j'allais dire friches, non pas industrielles, mais d'habitat. Il n'y en a plus en Ille-et-Vilaine quasiment, ou alors sur les pourtours, parce que tout a été pris avec Rennes. Mais nous, on est intermédiaire entre Vannes et Rennes, et on a encore des bourgs qu'on peut rénover et qu'on doit rénover, parce que c'est la marge, si vous voulez, hors... alors ZAN, pour ceux, je ne sais pas si certains connaissent, zéro artificialisation nette, c'est là où on peut éventuellement avoir un bonus. Mais ça demande plus d'investissement, c'est ça le problème. Et puis, pour moi, en plus, le sens, et que j'ai aussi développé quand j'ai présenté le projet au comité, c'était l'investissement de tous les collaborateurs de l'entreprise. Pour nous, c'était aussi important que le projet soit aussi porté par les équipes, parce que ça a du sens pour eux aussi. Ça a du sens pour le territoire, mais ça a du sens aussi humainement pour... Et je pense que Béatrice est là pour... Ne trouvez-vous pas qu'il est quand même un petit peu dommage qu'il faille qu'une entreprise, ait cette volonté et cette humanité pour lancer quelque chose, et que, on va dire, des personnes, je ne sais pas, qui sont en responsabilité, qui ont des formations, qui ont des ordinateurs, qui ont un réseau très développé, ne soient pas capables de se rendre compte qu'il y a des personnes en difficulté et qu'on ne fait rien pour elles, qu'on les laisse dans la rue. Est-ce normal?
Non, c'est sûr que c'est absolument pas normal. Je pense qu'on est de plus en plus conscient. C'est bien beau d'être conscient, mais après, il faudrait peut-être agir. Les bailleurs sociaux commencent à le faire, hein, et on les travaille au corps. On est en 2022. Oui, mais alors, le logement n'a pas toujours été à ce stade-là. Je ne vous parle même pas de logement, je vous parle même juste de ne pas laisser les gens dans la rue. Oui, mais les problèmes de logement, moi, ça fait 10 ans que je suis député, en 2012, je n'avais pas ce type de problème. On les a depuis, là, essentiellement 2-3 ans, parce que la permanence, chez moi, c'est une caisse de résonance. C'est-à-dire, tous les problèmes finissent à un moment donné dans ma permanence. Donc, je le sais, et donc après, je distribue l'information à qui de droit. Et c'est vrai que, par exemple, on n'avait pas de mal à trouver des logements sociaux pour des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, par exemple, et qui ont des revenus qui ne sont pas énormes, et on arrivait à leur trouver des logements sociaux. Là, on est vraiment très tendu aujourd'hui. Il y a plein de raisons à ça, qui n'étaient pas forcément faciles à prévoir. Je pense, il y a déjà les familles monoparentales, il y a les gens qui se marient, il y en a à peu près 1 sur 2, 46% qui divorcent, donc ça veut dire 2 maisons. Tout à fait. Donc ça a accéléré le processus. Voilà, ça a accéléré largement le processus, qui fait qu'à un moment donné, on s'est trouvé... Mais savez-vous qu'après, pour les personnes, c'est encore beaucoup plus difficile. Parce qu'après, c'est une descente aux enfers. Parce que quand vous n'avez plus de logement, vous ne pouvez pas fournir de documents, même pour être embauché. Donc vous n'avez plus de logement, vous n'avez plus de travail. Et là, après, vous ne vous en sortez pas. Je veux dire, et moi, il m'a fallu vraiment... parce que je suis je ne me laisse jamais, on va dire... Vous êtes une battante? Oui, je pense pouvoir dire ça. Mais il faut vraiment aller puiser des ressources au fond de soi pour essayer de s'en sortir, parce qu'on ne trouve que des portes fermées. Oui. Moi, je suis allée voir, par exemple, je suis allée voir des CCAS avant de ne plus avoir de logement, pour leur dire je suis en difficulté. Je vous préviens que je suis en difficulté, que je ne vais plus avoir de logement. On m'a répondu, madame, quand vous n'aurez plus de logement, revenez nous voir. Donc, j'ai fait mon état des lieux de sortie, je suis retournée au CCAS en leur disant, voilà, je suis avec ma valise, je suis à la rue, que dois-je faire? Vous savez ce qu'on m'a dit? Madame, nous ne pouvons rien faire pour vous. Vous sortez des compétences du CCAS. Maintenant, tout ce qu'il reste pour vous, c'est composer le 115. Voilà ce qu'on m'a dit. Ça, c'est pas normal. Et voilà ce que j'ai dû faire. Et moi, monsieur, j'ai dormi dans la rue. Et après, j'ai demandé à ma famille de me prêter de l'argent pour acheter une voiture afin de ne plus dormir dans la rue. Et après, j'ai travaillé chez Mix Buffet pour pouvoir rembourser ma voiture. Et après, j'ai trouvé du travail et heureusement, maintenant, j'ai une chambre. Oui, mais bon, là, le problème des CCAS, c'est que il y en a quand même beaucoup qui ne fonctionnent pas comme ça. Parce que nous, évidemment, c'est quand on vient nous voir, eh bien, on regarde... Alors, quelquefois, effectivement, c'est qu'on voyait quelqu'un qui venait de l'Est, qui est venu et qui arrive chez nous et qui dit, bon ben voilà, je voudrais un logement. Et c'est mon assistante qui lui a trouvé un logement. Mais c'est vrai que ça a été super compliqué. Si on revient sur la bergerie, voilà, donc ça coordonne. Mais c'est miraculeux. Mais je vous assure que quand on m'a dit il suffit que vous me présentiez votre contrat de travail et vous allez pouvoir dormir dans une chambre, mais sur le coup je me suis dit il me fait une blague. C'est pas vrai. Et vous savez, on a été questionné déjà plusieurs fois. Mais j'y croyais pas en fait. C'est simplement quand j'ai eu la chambre, que j'étais dedans, que je me suis dit mais si, c'est vrai. Voilà. Mais pour répondre à votre question, on a été questionné déjà depuis l'ouverture de la bergerie par bon nombre d'acteurs, en fait, de territoires, qui s'intéressent à ce modèle-là, qui effectivement est peut-être sans doute précurseur dans les modes de fonctionnement des institutions et des entreprises qui ont envie de s'investir sur leur territoire, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Olga, d'Olivier, qui est très intéressé par ce modèle. Donc il y a aussi des entreprises qui se mettent dans ces schémas-là, nouveaux, avec des problématiques nouvelles. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est ravis de pouvoir vous accueillir dans ces lieux et puis de ce que ça peut représenter. Mais vous savez qu'après, on est stigmatisé. Vous savez qu'après, c'est très difficile. Quand vous vous présentez même pour du travail, vous ne pouvez pas, on va dire, expliquer comment, on va dire, je ne sais pas, certaines choses ont fait que vous en êtes arrivé là.
Ce n'est pas par volonté. Mais est-ce que vous croyez que c'est facile après vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'un recruteur de dire voilà, donc vous avez une adresse madame? Non. Où dormez-vous madame? Dans ma voiture. Hein. Comment faites-vous pour vous laver? Vous croyez que c'est pas agréable? Bien sûr. Donc on est ravis, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant dans ton projet. J'espère qu'on arrivera à se dupliquer, parce que je crois aussi les entreprises ont un rôle, à quelque niveau que ce soit sur leur territoire. Les élus ont un rôle aussi. Dès qu'on peut arriver à mixer ça, bah, tant mieux, quoi. Je veux dire, après, c'est des projets qui sont pas identiques à ça, mais on espère que ça va. Moi, le dernier préfet, qui est resté qu'en 11 mois, m'avait dit il faut que vous alliez parler, je sais pas quoi, à la chambre de commerce. Je lui ai dit écoutez, monsieur le préfet, s'il vous plaît, moi, je suis très pragmatique, on va finir et on va voir comment ça marche. Et puis après, on verra. Mais on n'est pas là pour se faire mousser, excusez-moi le terme. Et je pense que c'est. Merci madame et merci au conseil régional. Parce que c'était quand même aussi ce qui nous a permis de faire ce projet. Donc je crois aussi. Bon, moi il se trouve que je suis maire en plus, alors, donc. Mais c'est pas que ça. J'espère qu'il va y avoir d'autres exemples qui vont se faire. Et je connais bon nombre de chefs d'entreprise qui sont. Vous savez, mon père me disait, c'est un homme qui a commencé de rien. Il a commencé à travailler à 14 ans. Mon grand-père était chapelier dans le village. Mon père n'a pas fait d'études, il n'avait pas d'argent. Il avait des problèmes de santé, etc. Il était ici dans ce village de 1000 habitants où, on sait bien, la Bretagne a connu vraiment l'ère industrielle. Donc, je me pose toujours la question de savoir comment il a réussi à sortir de ce terreau qui n'était pas du tout fertile au niveau de l'entrepreneuriat. Mon père un jour m'a dit, si on vient sur Terre uniquement que pour amasser des biens matériels, c'est un peu desséchant pour le cœur. Voilà. Moi, c'est ce qu'il m'a donné comme principe. Et donc, je pense qu'aussi, quand on est dans le monde de l'entreprise, quel que soit, ou dans un autre monde aussi, on a ce rôle-là. Voilà. Et moi, je suis très heureux qu'on ait réussi à réaliser ensemble ce lieu-là. Et je vous remercie de votre témoignage. Je suis très heureux que, ça vous change la vie. Ça m'a changé la vie. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Mais vous avez raison, on est en retard par rapport. On découvre les problèmes, on essaye de les régler, on commence à trouver, mais c'est vrai qu'on a un temps de retard. Hein. Oui, mais après, quand vous vivez la situation, c'est très long. C'est très long. C'est sûr. C'est très difficile.